Info d'Afrique. Mali, le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadrice des États-Unis. Suite à la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le 25 mai 2023, d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de 2 officiers de l'armée malienne. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, Rakna Koronen, a été convoquée par le ministère malien des Affaires étrangères pour lui signifier les vives protestations du gouvernement et l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali, a indiqué, dimanche, le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Cette convocation fait suite à la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le 25 mai 2023, d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de 2 vaillants officiers de l'armée malienne, pour des actes présumés, sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies sur les événements de Moura, explique le colonel Abdoulaye Mega, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Les États-Unis ont imposé, le 25 mai dernier, des restrictions de visa au colonel Mustapha Sangaré et au major Lassine Togola. La diplomatie américaine reproche à ses responsables de l'armée malienne d'être impliqués dans des violations des droits humains liés au massacre de Moura qui a fait plus de 500 morts en mars 2022, selon l'ONU. Le patron du groupe paramilitaire Wagner au Mali, le russe Ivan Alexander Maslov, lui, est sanctionné par le département du Trésor américain. Washington a décidé de geler et confisquer ses avoirs situés aux États-Unis. Le 13 mai courant, le gouvernement de la transition a contesté le rapport de l'ONU qualifié de « biaisé », tant sur l'approche que sur son contenu, et a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits des Nations Unies et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et complot militaire. Au-delà de la mesure elle-même, sans fondement et injuste, le message que le gouvernement des États-Unis d'Amérique véhicule, ainsi que la forme publique de son annonce, porte atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette le discrédit sur l'ensemble de l'institution militaire, a déclaré la même source. Le ministre d'État, ministre de l'administration, porte-parole du gouvernement de la transition, le colonel Abdoulaye Maïga, n'a pas manqué d'appliquer sa philosophie de réciprocité, il a réagi par un communiqué au nom de la transition. Le dit communiqué fait suite. Communiqué numéro 53 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a appris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le 25 mai 2023, d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de 2 vaillants officiers de l'armée malienne, pour des actes présumés, sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies sur les événements de Moura, sans attendre la conclusion des enquêtes judiciaires menées par les autorités maliennes. Dans son communiqué numéro 52 du 13 mai 2023, le gouvernement de la transition a contesté le rapport biaisé tant sur l'approche que son contenu et a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits pour actes criminels. Au-delà de la mesure elle-même, sans fondement et injuste, le message que le gouvernement des États-Unis d'Amérique véhicule, ainsi que la forme publique de son annonce, porte atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette le discrédit sur l'ensemble de l'institution militaire. Cette situation s'ajoute à celle créée quelques jours auparavant, le 22 mai 2023, par l'accusation formulée par le porte-parole du département d'État américain, lors d'un point de presse, et relative à un prétendu rôle que le Mali aurait joué pour faciliter la fourniture d'armes, dans le cadre d'une crise pour laquelle le Mali a observé la stricte neutralité lorsque les aspects substantiels étaient examinés. En réaction à cette accusation du département d'État, le 25 mai 2023, quelques heures avant l'annonce des sanctions contre les 2 officiers maliens, dans une démarche constructive, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a convié l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali, pour lui signifier, entre autres, l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali. En plus de la nature infondée des allégations, le gouvernement de la transition dénonce leur légèreté confirmée par le porte-parole du département d'État américain. À titre de rappel, ce dernier a avoué lui-même que, à date, nous n'avons aucune indication que ces acquisitions aient été finalisées ou réalisées. À travers cette attitude des États-Unis d'Amérique, précédée de leur refus de livrer en 2021, un avion de l'armée de l'air malienne, le CASA, le gouvernement de la transition est contrarié par ces actions qui impactent négativement la coopération bilatérale, à un moment où le Mali lutte obstinément contre la junte française, promotrice du terrorisme dans le Sahel. Saisissant cette occasion, le gouvernement du Mali rejette avec force l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme pour des visées géopolitiques et dénonce la politique des 2 poids 2 mesures. À ce sujet, le gouvernement de la transition rappelle au gouvernement des États-Unis d'Amérique son silence troublant, suite au bombardement par la France, le 3 janvier 2021, de paisibles citoyens maliens qui célébraient un mariage à Bounti,
malgré que la responsabilité de la France ait été établie par la MINUSMA. Face à la complexité de la crise sécuritaire au Mali et dans la région, les mesures unilatérales inconsidérées sont contre-productives, voire dangereuses et ne feront que renforcer les groupes terroristes et les forces obscurantistes qui se sont renforcés, depuis l'intervention militaire en Libye et contre lesquelles se battent nos vaillantes FAMA. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les 3 principes, définis par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et qui guide l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté malienne. 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Le gouvernement de la transition rassure l'opinion nationale qu'aucune manœuvre ne saurait le pousser à adopter une position partisane, sur fond de tensions géopolitiques, ni compromettre l'œuvre de la refondation en cours au Mali, ainsi que la montée en puissance des FAMA. Enfin, le Mali réitère son engagement pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du dialogue et du respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 27 mai 2023. Ministre d'État, ministre de l'Administration. Porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga.